plusieurs jours, l'Île-de-France, mais également le centre Val-de-Loire, ont été gravement touchés par des inondations extrêmement violentes. Des Franciliennes, des Franciliens, de toutes conditions, de toute situation, des agriculteurs, des commerçants, des services publics ont été touchés gravement. Plusieurs dizaines de communes ont subi, et aujourd'hui encore, nos concitoyennes, nos concitoyens ont, et je pense notamment à ma commune de Corbeil-Essonnes, les pieds dans l'eau. Nous devons saluer la mobilisation exemplaire de l'ensemble des services publics, des mairies, des conseils départementaux et aussi des agents du conseil régional, évidemment les services de l'État, les services de l'équipement, et aussi, et c'était beau à voir, la solidarité entre riveraines et riverains. On glosse souvent sur l'individualité, sur au fond le fait que chacun ne penserait qu'à lui, et on a vu dans ces moments d'extrêmement beaux moments de solidarité. Et dans la réponse que vous faites, Madame la Présidente, comme souvent aujourd'hui, depuis le début de votre mandat, vous vous en prenez à tout le monde, considérant que les responsabilités sont toujours ailleurs. Et si je salue vos déplacements, et notamment dans les départements de Seine-et-Marne et les départements de l'Essonne, il faut que chacun exerce le regard sur sa propre action. Et 6 mois après votre arrivée en fonction, je dois déjà dresser un premier constat, Madame la Présidente, car si vous avez augmenté la ligne budgétaire qui correspond aux inondations dans le budget de la région, je ne peux que regretter que vous ayez baissé les moyens alloués à l'Agence des espaces verts, ou les moyens liés aux politiques de l'eau et notamment au soutien des syndicats qui permettent d'entretenir les rivières, alors que même dans votre réponse, vous accusiez à l'instant l'État et d'autres collectivités de ne pas tenir leurs responsabilités. Ensuite, Madame la Présidente, vous avez indiqué mobiliser un fonds d'urgence d'1 million d'euros. Or, hier, en commission permanente, nous avons démontré, et vous avez reconnu un peu maladroitement, il faut le dire, que ce million d'euros ne serait pas suffisant et qu'il y aurait d'autres aides pour les commerçants, pour les services publics et parfois même pour les particuliers. Et nous vous donnons ici l'occasion de préciser clairement le montant, mais également la méthode qui sera la vôtre pour venir en aide à nos concitoyennes et à nos concitoyens. Enfin, Madame la Présidente, nous souhaitons que tout cela se passe dans des conditions juridiques incontestables, et vous avez eu la sagesse, après la remarque extrêmement justifiée de ma collègue Marie-Pierre de la Gontrie, la Présidente de la Commission des Finances, de réinscrire la délibération que vous avez examinée hier en commission permanente aujourd'hui au Conseil régional. Et nous aimerions que, dans le cadre de quelque chose qui est arrivé, évidemment, et qui n'était pas attendu, en tout cas à ce niveau-là, eh bien, nous sortions de l'urgence et que vous disiez à l'Assemblée régionale et donc aux Franciliennes et aux Franciliens la façon dont vous comptez travailler dans la collégialité, car évidemment, s'il n'y a pas de frontières départementales, comme vous disiez, il n'y a pas non plus de frontières politiques. Tout le monde est touché. Comment vous comptez travailler avec toutes les forces démocratiques de cet hémicycle pour établir un réel plan d'action si malheureusement un tel phénomène venait à survenir à nouveau?